Bienvenue sur Articloom. Voyons ensemble comment créer un article en mode assisté. Je vais dans la rubrique Articles assistés. La création d'un article assisté se fait en plusieurs étapes. Si je n'ai pas de titre, il y aura une étape pour choisir le titre, puis une étape pour choisir le plan. Si vous fournissez le titre, vous aurez uniquement à valider le plan. Deux options sont possibles. Je n'ai pas de titre et j'ai un titre. Si je n'ai pas de titre, je dois renseigner un mot-clé et la thématique du mot-clé. La thématique doit être générale, comme par exemple immobilier, gastronomie ou voyage. Imaginons que nous avons déjà un titre pour notre article. Je clique sur « J'ai un titre ». Deux informations doivent être entrées. Tout le reste est optionnel. Tout d'abord, la structure de l'article. Je peux choisir d'avoir un article avec des grandes parties et des sous-parties, ou un article avec uniquement des grandes parties. Sélectionnons l'option 5 grandes parties. Ensuite, nous devons entrer un titre. Le titre de notre article d'exemple sera « Comment faire descendre un chat d'un arbre ?» Voyons maintenant les options facultatives disponibles pour l'article. L'option longueur permet d'allonger l'article de 50 à 200 mots. Cette option n'est pas disponible si je choisis l'option version premium. La version premium utilise une intelligence artificielle plus évoluée et permet d'obtenir un article de meilleure qualité, tant dans la forme que dans le fond. Sélectionnons cette option. Quand je sélectionne une option, le coût de l'article se met à jour sur le bouton plus bas. Je peux demander l'ajout d'une liste ou d'un tableau dans mon article. Dans ce cas, il faut cocher l'option adéquate. Je pourrais choisir le contenu et l'emplacement de la liste ou du tableau plus tard, après avoir validé le plan de l'article. Sélectionnons l'option Liste. L'option Ajouter des emojis permet d'intégrer des emojis dans les titres et dans le texte de l'article. L'option Générer 6 images permet de créer des images pour l'article avec l'intelligence artificielle. Cliquons sur cette option. L'option Intégrer un lien externe permet de mettre un lien vers un site dans l'article. Pour cela, il faut indiquer l'URL et l'encre du lien. Si l'encre du lien n'est pas naturelle ou si l'encre est le nom d'une marque ou d'un produit, il faudra remplir la case contexte. Par exemple, si l'encre est « Cliquez ici pour plus d'informations », il faudra expliquer dans la case contexte de quoi parle le site lié. Mettons ici l'URL vers une page de mon site sur les chats et ajoutons une encre naturelle. L'option Liens internes automatiques permet d'ajouter plusieurs liens vers un même site. Il suffit simplement d'ajouter une URL. Le système choisira lui-même les encres et les URL des pages. Pour que cela fonctionne correctement, il est important que votre site soit en ligne depuis quelques mois et qu'il ait plusieurs centaines de pages indexées. Pour notre exemple, mettons l'URL du site Wikipédia. Sachez que sur cette page, vous avez accès à une foire aux questions. Il suffit de cliquer sur un titre pour faire apparaître la réponse. Une fois que j'ai rempli les cases obligatoires et que j'ai sélectionné les options que je voulais, je peux cliquer sur Me proposer des plans ou me proposer des titres similaires. Si je clique sur Me proposer des titres similaires, cela va ajouter une étape pour choisir le titre. Cliquons sur Me proposer des titres similaires. Le système va maintenant me proposer des titres pour mon article. Quand les propositions de titres sont prêts, je peux les retrouver dans les notifications, sur la page d'accueil et dans la rubrique Mes générations. Cliquons sur le bouton et voyons ensemble les titres proposés. De nombreux titres sont proposés pour mon article. Je peux cliquer sur un titre pour le sélectionner. Je peux également le modifier. Modifions ensemble ce titre. Une fois que je suis satisfait de mon titre, je clique sur Choisir ce titre. Il faut maintenant attendre que le système nous propose des plans. Quand les propositions de plans sont prêts, je peux les retrouver dans la rubrique Mes générations. 4 plans différents sont proposés pour mon article.
Les propositions de plans sont sur la partie gauche de la page. Sur la partie droite, il y a le plan final que je vais soumettre à Articlum. Je peux choisir un plan en cliquant sur Transférer ce plan à droite. Je peux également déposer un titre de partie. Je peux aussi modifier les titres en cliquant sur les cases. Une fois que je suis satisfait de mon plan, je clique sur Choisir ce plan. Si j'ai sélectionné l'option pour intégrer une liste ou un tableau, j'atterris sur une nouvelle page. Sur cette page, je peux choisir le contenu de la liste ou du tableau, ainsi que la partie dans laquelle cette option va apparaître. Il est possible de ne pas choisir l'emplacement et le contenu. Dans ce cas, le système va choisir lui-même l'emplacement et le contenu de la liste ou du tableau. Quand je suis prêt, je clique sur Lancer la création de l'article. La création de l'article va prendre au minimum une dizaine de minutes. Une fois que l'article est prêt, je peux le retrouver dans la rubrique Mes générations. Allons voir ensemble le résultat. L'article peut être copié dans le presse-papier en tant que texte ou en tant que HTML. Il est également possible de le télécharger au format HTML dans un fichier texte. Je peux également effectuer des modifications dans l'article avec l'éditeur de texte. Si vous faites des changements, pensez à enregistrer en utilisant le bouton tout en bas de la page. Nous pouvons voir que le lien externe a bien été ajouté. Le système a également ajouté des liens internes vers le site Wikipédia. Si je descends un peu plus bas dans la page, je peux voir des balises méta, titre et métadescription qui me sont proposées pour mon article. Il y a également les 6 images générées par intelligence artificielle pour mon article. Aussi, pour chaque article assisté, des images provenant du site Pixabay sont proposées. Si vous ne trouvez pas d'image qui vous convient dans les images proposées, vous pouvez facilement en chercher d'autres sur différentes banques d'images gratuites. Dans la rubrique Images supplémentaires, des boutons avec des mots-clés sont proposés. En cliquant sur un bouton, vous allez effectuer une recherche pour ce mot sur le site d'une banque d'images. Cliquons sur un bouton. Un nouvel onglet s'ouvre et je peux trouver rapidement d'autres images pour mon article. Voyons maintenant comment publier directement l'article sur un site WordPress que j'ai enregistré dans Articlum. Avant de publier, nous allons modifier les balises métas et choisir 2 images. Pour modifier une balise méta, je peux cliquer dessus. Je peux également faire un glisser-déposer si je préfère une autre balise. Ensuite, choisissons une image de mise en avant. Si je survole une des images proposées, des boutons apparaissent. Le premier bouton permet de choisir une image pour la mise en avant. Le deuxième bouton permet d'ajouter une image au milieu de l'article. Je clique dessus pour les choisir et je vais ensuite enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton vert tout en bas. Après que la page a été sauvegardée, si je descends tout en bas de la page, je peux constater que les images ont bien été enregistrées. Maintenant, il faut que je clique sur le bouton Publier automatiquement sur WordPress. Je peux choisir un site que j'ai enregistré ainsi que la catégorie. Je peux choisir la date de publication et mettre l'article en brouillon. Si j'ai déjà essayé de publier sur mon site et qu'il y a eu un problème, je coche la case Mode sans échec. Publions l'article en tant que brouillon sur le site Articlum. La publication prend un peu de temps et il faut que je laisse la page ouverte. L'article a bien été publié et je peux voir l'URL de publication. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt sur Articlum.